Le déploiement des services reposant sur les technologies numériques entraîne des structurations profondes dans le secteur financier. Dans ce contexte, l'organisation d'un salon, le Salon international de la finance digitale. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Maxent Olembo. Il est commissaire général du Salon international de la finance digitale. Et Franck Assouan. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin. Bonjour Monsieur Olembo. Bonjour. Bienvenue encore une fois. Merci. Très bien. Le Salon international de la finance digitale, vous l'organisez les 28 et 29 mars 2022. Okay. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation d'un tel salon? Ce qui a motivé l'organisation de ce salon, c'est déjà la définition. Le salon, la finance digitale, c'est l'utilisation des services financiers. J'entends par services financiers les crédits, les épargnes, banques, assurances, transfert d'argent, etc., etc. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, j'entends par nouvelles technologies de l'information, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, etc., etc. Donc, partant de ce principe, il y a aussi la dernière crise qu'on a eue et qu'on a connue, qui est la Covid-19. Et lors de cette crise, on a vu qu'avec la fermeture des aéroports, avec la fermeture des frontières, avec la fermeture même des banques et l'interdiction parfois de retrait, il fallait mettre des gants et tout, les banques ont commencé à numériser, à commencer à digitaliser. Donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont commencé à numériser encore plus leurs services. Et donc à ce moment-là, il y a eu l'apparition des mobile banking. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on reçoit nos factures, effectivement, nos soldes, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a moins de transactions financières qui se fait avec les monnaies traditionnelles, les monnaies fiduciaires. Donc aujourd'hui, on utilise la digitalisation comme moyen de paiement, comme système de paiement. Donc partant de ce principe, nous avons voulu mettre une plateforme pour pouvoir permettre à tous les acteurs du secteur de pouvoir échanger avec les populations pour qu'elles puissent mieux s'imprégner des bienfaits de la digitalisation, mais encore permettre aux acteurs entre eux de s'échanger. Donc on aura des rencontres B2B et B2C. Très bien. Voilà. Alors, Monsieur Franck Assouan, vous êtes commissaire général adjoint du Salon international de la finance digitale. Je suppose que vous vous occupez de l'organisation pratique. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Déjà, il faut dire qu'il y a 3 activités principales. La première activité, c'est les stands d'exposition, avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble aussi des exposants du secteur d'activité. Dans un second temps, il y aura aussi des conférences panels avec des professionnels du secteur qui viendront répondre à certaines problématiques en rapport avec le thème principal des 2 journées. Et en troisième position, il y aura les rencontres B2B et le village des innovateurs qui seront plus des rencontres de professionnels entre les professionnels du secteur afin de mieux créer une synergie entre eux. Très bien. À propos de panels, quels sont les thèmes qui seront débattus? Alors, pour les panels, on aura la digitalisation des systèmes, des services financiers. Ensuite, on aura l'optimisation financière, un enjeu en période de crise. Ensuite, vous aurez l'inclusion, que représentent les fintech pour l'inclusion financière. Donc, on aura un thème sur les fintech également. Un thème sur les fintech. Ensuite, vous aurez 2 experts venus de France. Le premier qui est M. Ulrich Landry Abalessi, qui est expert en protection de données et cybersécurité. Oui. Donc, il pourra instruire la population et les acteurs sur tout ce qui est protection de données et cybersécurité. Ensuite, vous aurez notre deuxième expert, Mme Marilyn Marshall, qui elle aussi vient de France et qui a beaucoup de certifications dans le domaine de tout ce qui est lutte blanchiment d'argent et fraude des capitaux, etc., etc. Et donc, elle aussi, elle va instruire la population sur ces secteurs.
Et le dernier panel, c'est l'assurance. Donc, c'est la numérisation, la numérisation et la digitalisation de l'assurance, les défis et les avantages. Très bien. Et la question que j'avais voulu poser, c'est quels sont vos partenaires? Est-ce que vous êtes accompagné par les institutions publiques? Effectivement, le ministère de tutelle déjà de l'économie numérique, de la télécommunication et des postes, nous avons son appui institutionnel et des innovations. Autant pour moi, excusez-moi. Nous avons aussi l'appui institutionnel de la Chambre de commerce belge luxembourgeoise. Ensuite, nous avons l'appui de UBA, de Pékin. En fait, déjà, merci pour répondre à votre question. Je voudrais déjà dire merci au ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation, en l'occurrence avec le ministre M. Roger Adom, qui a bien voulu associer son image et bien voulu être le président de la cérémonie de cet événement. Ensuite, vous avez la Chambre de commerce belge luxembourgeoise, qui vient aussi en tant qu'un appui institutionnel et un partenaire institutionnel pour l'événement. Et au thème des partenaires, donc, nous avons UBA, la banque UBA, qui est notre sponsor Gold, qui a bien voulu accompagner aussi son image à l'événement. Vous avez Jumia, qui a bien aussi voulu associer son image. Vous avez Pékin, vous avez Capital Banking Solutions, qui est un éditeur de solutions qui a bien aussi voulu accompagner son image. Vous avez la marque de téléphonie mobile Techno et Pékin, etc., etc. Et même CNetPay, qui ont bien voulu associer leur image à cet événement. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des stands d'exposition. Combien de stands et combien de personnes également, combien de visiteurs vous attendez? Très belle question. Alors, déjà au niveau des stands, pour ne citer ceux que je vous ai cités déjà, nous avons d'autres partenaires qui seront là. Donc on attend à peu près une trentaine, voire une cinquantaine de stands. Pour les personnes attendues, je pourrais vous répondre en vous disant 8000 personnes attendues. En rotation. En rotation, sur les 2 jours. D'accord. Donc vraiment, c'est le lieu. Et les gens s'inscrivent et on encourage aussi la population à continuer de s'inscrire. Nous sommes à quelques jours de l'événement. L'entrée est gratuite. Pouvez-vous nous rappeler la date, le lieu et quelles sont les conditions pour participer? L'entrée est gratuite. Il suffit de s'inscrire sur le site internet qu'on a déjà mentionné dans tous les spots télévisuels. Vous pouvez le redire ici. D'accord. Donc, il faut s'inscrire sur la plateforme de l'événement, c'est-à-dire que SIFD@live.ci. www.SIFD, c'est-à-dire Salon international de la finance digitale en abrégé, .live ou info avec S @live.ci. Voilà. Et puis vous avez les canaux de communication comme Facebook, LinkedIn, où vous pouvez vous inscrire directement et nous recevons l'invitation. Très bien. Et le lieu, la date Ce sera le 28 et 29 mars prochain à la Caisse Table au Plateau de 8h à 17h. D'accord. C'est sur 2 jours. Sur 2 jours. Et on invite la population à venir massivement. Vous avez parlé du village des innovateurs. Alors, quelle est la particularité de ce village? Super. Le village des innovateurs, si vous voulez, c'est une première organisée dans un salon. Enfin, ça fait partie des premières organisées dans un salon. Alors, le village des innovateurs, c'est pour permettre aux jeunes, à toutes ces PME aujourd'hui que vous voyez, à ces jeunes étudiants qui ont des projets qui parfois n'ont pas la chance même de pouvoir les exposer aux professionnels du secteur, qui parfois aussi, ces PME tombent parce qu'elles n'ont pas eu l'accompagnement qu'il fallait et tout dès le départ. Donc nous avons mis un comité d'experts en place pour permettre à ces jeunes de pouvoir bénéficier, de pouvoir présenter déjà leur projet. Ensuite, le meilleur projet sera sélectionné avec notre comité d'experts, recevoir aussi les conseils de nos experts et puis ensuite être sélectionné et avoir la chance d'avoir le meilleur projet en termes d'innovation pour le secteur. Donc une manière en fait de mettre les porteurs de projets en avant lors de ce salon. Effectivement. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, un mot de fin? Le mot de fin, c'est que nous invitons la population à adhérer massivement parce que c'est le lieu et c'est le canal pour eux pour apprendre encore davantage sur tout ce qui est technologie d'innovation. Maintenant,
Concernant aussi les entreprises, on invite aussi les entreprises à venir, à adhérer, à adhérer massivement à ce salon qui est leur plateforme. Donc, au terme de notre interview, nous ne pouvons que dire merci à Business 24 de nous avoir reçus. Déjà pour pouvoir parler, c'est déjà bien. Et aussi, on dirait merci à nos partenaires tels que cités précédemment, Jumia, le ministère de l'économie numérique, UBA, la chambre de commerce, etc., etc. Très bien. Et vous, monsieur Franck? Mon mot de fin, ça sera déjà d'inviter massivement la population à participer, parce que c'est un salon qui est très pertinent, qui va traiter de certaines problématiques, aussi enlever certains freins que certains ont vers la digitalisation des systèmes financiers. Et ensuite aussi aux entreprises, c'est aussi l'occasion ce sera le grand rendez-vous du numérique, aussi de voir vous détecter de nouveaux talents avec le village des innovateurs. Donc j'invite massivement toute la population ivoirienne, aussi les professionnels du secteur à venir à ce salon parce qu'il est le vôtre et il est à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour rappel, le Salon international de la finance digitale se tiendra les 28 et 29 mars 2022 à l'auditorium de la Kestab et vous êtes invités massivement à y participer. L'entrée est gratuite. Vous aurez l'occasion d'échanger, d'être aiguillés sur tout ce qui est finance digitale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Tout le plaisir.